L'intelligence artificielle qu'ils nous ont mise dans notre WhatsApp est inévitable. Si tu as ton WhatsApp à jour, tu auras cette intelligence artificielle implémentée dans notre WhatsApp sans même qu'on nous demande notre avis. On parlait de ce petit cercle qu'on a ici. Beaucoup d'entre vous me demandaient comment j'enlève cette intelligence artificielle de mon WhatsApp. Eh bien, j'ai une mauvaise et une bonne nouvelle pour toi. La mauvaise, c'est qu'on ne peut pas enlever ce petit cercle de notre WhatsApp. La bonne nouvelle, même si on ne peut pas retirer ce petit cercle, on peut la rendre pratiquement aveugle, sourde et aussi muette. Alors aujourd'hui, en seulement 5 étapes, on va faire en sorte que cette intelligence artificielle ne puisse ni nous entendre ni nous voir, et si tu veux, qu'elle ne puisse pas non plus te parler. Prends ton téléphone parce qu'on commence. La première chose qu'on va faire, c'est lui couper l'accès visuel qu'a cette intelligence artificielle. Par défaut, WhatsApp enregistre chaque photo qu'on reçoit dans la galerie principale du mobile, ou d'autres applications et services peuvent la scanner. Maintenant, on va l'enfermer. La toute première chose, c'est d'aller sur WhatsApp et ici, on aura les 3 petits points. On va cliquer dessus et on ira dans les paramètres en entrant dans les réglages de l'application. Maintenant, on va chercher l'option qui dit « Discussion », qui serait celle-ci. Et ici se trouve l'interrupteur clé qu'on doit avoir désactivé, ce serait celui-ci. Visibilité des fichiers multimédia. Par défaut, il est activé. On doit le désactiver. En faisant ça, les photos et les vidéos qu'on reçoit depuis WhatsApp resteront là, à l'intérieur de WhatsApp. Avec ça, on coupera définitivement la source qu'a l'intelligence artificielle pour accéder à notre galerie. Première étape terminée. D'ailleurs, si tu aimes ce genre de vidéo, n'oublie pas de t'abonner. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est éviter que l'intelligence artificielle apprenne de ton passé. L'intelligence artificielle de Meta est si puissante qu'elle peut analyser les données enregistrées dans ta sauvegarde Google Drive pour apprendre à partir d'années de conversation. On va lui mettre un filtre. T'as sûrement remarqué ce petit cache sur ma caméra. Et cette pochette que j'ai toujours avec moi, c'est pas un accessoire stylé, c'est une protection. Parce qu'aujourd'hui, on peut littéralement pirater ton téléphone, activer ta caméra à distance, suivre tes déplacements, capter les infos de ta carte bancaire et même ouvrir ta voiture sans contact, sans que tu t'en rendes compte. Du coup, moi, j'ai opté pour un truc simple. Un cache caméra ultra fin, une pochette spéciale qui coupe toutes les ondes, Wi-Fi, Bluetooth, RFID, GPS. Tu veux être peinard? Je t'ai mis le lien du pack que j'utilise en description. Franchement, c'est pas cher et ça évite des mauvaises surprises. On retourne dans les paramètres de WhatsApp, on retourne dans Discussion et on fait défiler jusqu'à trouver Sauvegarde. 2 actions cruciales qu'on doit faire dans ce menu. D'abord, on va faire défiler et on trouvera ça ici. Sauvegarde chiffrée de bout en bout. On doit s'assurer que c'est activé. On crée un mot de passe. Une fois créé, on clique là où il est écrit « Créer ». Maintenant, ça nous dira que c'est activé. Ce qu'on fait avec ça, c'est ajouter une couche de sécurité supplémentaire à la sauvegarde dans le cloud. Et deuxièmement, très important, on va chercher l'interrupteur inclure les vidéos, qui serait celui-ci. Et tu dois l'avoir désactivé obligatoirement, c'est-à-dire si tu l'as activé, tu le désactives. Les vidéos contiennent une quantité incroyable d'informations et de métadonnées. En les excluant de la copie, on donne énormément d'informations à l'intelligence artificielle qui, disons, analyse tout. Voilà, on a protégé nos fichiers et notre passé, mais maintenant on va lui couper le câble qui lui fait le plus mal. Ce serait le câble qui connecte WhatsApp avec le reste d'Internet. Ici, il y a quelque chose qui me déçoit parce qu'on doit accéder à un paramètre qui devrait être accessible depuis WhatsApp, mais c'est tellement compliqué d'y arriver que je vais te le montrer depuis Instagram. Désolé pour ceux qui n'ont pas Instagram, mais je vous recommande, si vous n'avez pas Instagram et que vous utilisez WhatsApp, d'installer l'application Instagram et de faire les étapes parce que ça sera valable quand même. Ce qu'on fera, c'est aller sur l'application Instagram, on ira sur notre profil et on cliquera sur les 3 petites lignes et on entrera ici où il est écrit « Centre de compte ». Sur WhatsApp, on a le même centre de compte, mais il nous emmène vers une autre page d'information qui ne nous permet de rien configurer. C'est pour ça qu'on le fait depuis ici. Maintenant qu'on est là, on va faire défiler jusqu'à trouver tes informations et tes autorisations. Maintenant, cette option nous intéresse, ton activité en dehors des technologies Meta. On va cliquer dessus, on va ignorer ce qui nous apparaît ici, qui seraient des applications connectées à notre compte. Ce qui nous intéresse, c'est d'aller ici, gérer l'activité future. Je suis complètement sûr que tu n'as jamais entendu parler de ça et je suis complètement sûr que tu n'as jamais pensé à explorer cette section. C'est pour ça qu'il est important que tu suives les étapes. Ici se trouvera l'interrupteur qui nous intéresse. Regarde, il dit déconnecter l'activité future. C'est ce qu'on doit activer et le paramètre lui-même nous le dit déjà. On déconnectera les informations que les entreprises et les organisations nous envoient sur tes interactions avec eux. Même en sélectionnant cette option, il nous dit déjà qu'ils déconnecteront l'activité future et dissocieront aussi l'activité précédente. On cliquera sur Continuer. Ici, tu as un peu d'informations et maintenant, on cliquera sur Déconnecter l'activité future.
et il nous prévient déjà, l'activité future sera déconnectée. Et attends, d'abord je vais t'expliquer ce qu'on vient de faire ici, et ensuite je vais te montrer la dernière chose qu'on doit faire pour couper définitivement les ailes à WhatsApp comme à son intelligence artificielle. Je vais t'expliquer que ce qu'on vient de faire avec ça, c'est couper définitivement les ailes à l'intelligence artificielle. Et c'est que ça n'affecte pas seulement l'intelligence artificielle de WhatsApp, mais ça affectera aussi tout son écosystème, WhatsApp, Facebook, Instagram, etc. Et maintenant, on va passer à la dernière chose qui semble être un détail, mais c'est quelque chose de très important. On va maintenir appuyé pendant 1 seconde l'application WhatsApp et toutes les informations vont apparaître. Ce qui nous intéresse, c'est d'aller sur l'icône du i, qui est là où ça nous mènera aux informations de l'application. Maintenant, je veux que tu sois totalement sincère avec moi dans les commentaires. Est-ce qu'on a vraiment besoin de toutes ces autorisations sur WhatsApp? Je vais te montrer. Voici les autorisations qu'a WhatsApp en ce moment. Est-ce qu'on a vraiment besoin que 24 heures sur 24, il ait accès à notre localisation? Je ne crois pas. On va cliquer sur l'autorisation de localisation et on lui dira demander toujours. Comme ça, on s'assurera que si à un moment il veut accéder à notre localisation, au moins il va nous demander. C'est-à-dire qu'avec ça, tu peux te faire une idée que tu dois vérifier toutes les autorisations. Par exemple, si tu as celle des appareils à proximité, l'historique des appels ou les SMS, qui sont ceux que moi j'ai sans autorisation, vérifie-le simplement et configure les autorisations à ton goût. Voilà, on a définitivement isolé l'accès qu'à l'intelligence artificielle avec notre WhatsApp. Si ça t'a plu, abonne-toi à la chaîne et le lien est juste en description si tu veux le même pack, sinon on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo sur la sécurité de ton téléphone.